Nous sommes au moment où nous voulons louer notre Dieu. Si nous pouvons nous lever pour louer Dieu. Il mérite nos louanges et nos adorations.
enseigner. Je remercie le Seigneur pour ce privilège. Et je remercie encore le pasteur Jacques Mwanda pour la confiance qu'il m'a donnée. Il m'a laissé sa chair pour prêcher. Je les remercie au nom de Jésus-Christ. Et je remercie aussi tous les hommes de Dieu ici présents et ceux qui sont de loin. Je remercie également toutes les mamans ici présentes. Bienvenue. Les mamans, vous êtes très jolies, vous êtes vraiment magnifiques comme je vous vois là. Que Dieu vous bénisse. Donc c'était prévu que vous puissiez être ici à cette terre. Car c'était planifié dans le plan de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse chapitre 2. La sœur Soraya, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 18. Après, tu vas sauter, tu prends les versets 21 jusqu'à 23. Et comme d'habitude, si nous lisons la parole de Dieu, il est le roi des rois. S'il vous plaît, mettons-nous debout pour honorer le roi des rois, car c'est sa parole. Merci. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 21 à 23. Genèse 2, 21 à 23. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été pris. Amen. Amen. C'est le verset 21 à 23. Genèse 23. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de pasteur Jacques Mwanda, ce n'est pas la parole de la sœur Rose, mais c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Ok, prenez place. Nous pouvons nous asseoir. Quand nous lisons la Bible dans ce passage, la Bible nous montre que l'Éternel a créé la femme à la deuxième position. En première position, Dieu a créé l'homme qui s'appelle Adam. Et à la deuxième position, c'est Ève, la femme. Alors, Dieu a présenté toutes choses qui étaient là dans le jardin. L'homme était toujours incomplet. Malgré tout ce qui était devant lui, mais il était toujours insatisfait. Alors, Éternel, notre Dieu qui connaît bien les cœurs, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, elle a vu les cœurs de l'homme. Éternel a dit non. Ici dans le jardin, je vois que cet homme ici est incomplet. Cet homme n'a pas la paix au-dedans d'eux. Donc, il faut que je puisse former un être semblable à lui. Alors, Éternel a créé Ève, qui est la première femme dans tout l'univers, dans tout le monde plutôt. Quand l'Éternel a créé, là, nous allons voir dans les livres de Genèse, toujours, Genèse chapitre 2, Éternel a amené la femme devant l'homme. Et quand l'homme a vu la femme, l'homme était vraiment joyeux.
l'homme était content parce qu'il a vu la chair de sa chair, l'os de ses os, et il a même nommé le nom, on l'appellera femme. Pourquoi on l'appellera femme? Parce qu'il a été prise par l'homme. Alléluia les mamans. Amen. Alléluia les mamans. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les mamans? Donc ici dans ce passage, nous voyons bien que nous les mamans, nous sommes très importants. Nous avons une très forte valeur. Et la valeur que nous avons, donc ça dépasse beaucoup de choses. Ça surpasse même la valeur des perles que nous connaissons. Les perles coûtent très cher. Mais nous les mamans, nous avons surpassé cette valeur-là. Devant l'homme, donc nous changeons tout. L'homme peut avoir tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, la recherche, tout. Mais s'il manque une femme dans sa maison, il sera toujours incomplet, il sera toujours insatisfait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une aide semblable à lui dans la maison. Et quand même l'homme va épouser une femme, tu vois que tout ce qui était dans cette maison-là sera changé à un instant. Dans cette maison-là, il y aura la paix, il y aura la joie. C'est comme d'habitude, nous les femmes, nous parlons un peu trop, nous bougeons un peu nos papas. On les bouge un peu. Il peut être là couché calmement, mais quand il part, il dit oh, ça chauffe dans la famille. Et nous aussi les femmes, Dieu nous a donné la capacité d'équilibrer les hommes. L'homme peut être en colère, mais si toi maman tu es là, une femme de valeur, qui connaît bien ta position, donc tu vas aller calmer ton homme. Alors ici, nous allons plus vite avancer parce que nous courons derrière le temps. Nous les femmes, Dieu nous a donné l'autorité. Ce n'est pas seulement aujourd'hui dans notre époque que nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est depuis longtemps, depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament, Dieu nous a donné cette autorité-là. Alors, quand nous voyons à l'Ancien Testament la prophétesse Déborah, nous tous nous connaissons bien la prophétesse Déborah. Déborah était une femme juge dans son époque. Et l'autorité que Déborah avait, c'est Dieu qui avait donné cette autorité-là à Déborah. Si ce n'est que Déborah seule comme ça, elle ne pouvait même pas être juge en Israël. Quand Dieu a envoyé Déborah pour être prophétesse, pour être juge en Israël, Dieu a vu que Déborah était disponible. Déborah avait la capacité de subir cette mission-là. Alors, Déborah n'a pas refusé. Déborah était partie changer les choses qui étaient en Israël. Nous tous, nous lisons bien la Bible. C'est dans les livres des Juges, chapitre 2. Il y a encore dans les livres des Juges, chapitre 5. Donc, tous les juges là, quand vous prenez ça, vous allez voir l'histoire de Déborah. Alors, Déborah était une femme juge que l'Éternel avait fait surgir pour délivrer les enfants d'Israël. Il n'était pas là seulement juge pour parler si c'est quoi, mais il était là pour aller libérer les enfants d'Israël de ce qui les dépouillait. Donc, les enfants d'Israël étaient maltraités. Il y avait trop de cris à cette époque-là, mais Dieu a envoyé la Déborah pour aller calmer toutes choses en Israël. Alléluia les mamans. Amen. Alors, Dieu a donné l'autorité à Déborah. Quand nous lisons dans le livre des Juges, chapitre 2, verset 16, nous voyons qu'elle exerçait une fonction suprême sur tout Israël. Déborah n'était pas un homme. Déborah était une femme, comme moi, comme vous tous. Il était une femme. Mais il exerçait une fonction suprême sur tout Israël. Alors, Déborah, elle était femme, elle avait le pouvoir de commander Barak. Barak était le chef militaire en Israël. Déborah commande Barak. Elle dit à Barak, lève-toi. Et Barak n'était pas une femme.
pour dire que nous sommes même sœurs, c'est féminine, pourquoi Barak a connu que Déborah, c'est une femme que Dieu a envoyée. Quand Déborah le commande comme ça, il s'est levé et ensemble avec Déborah, ils travaillaient ensemble. On a partagé ensemble même autorité. Donc quand Déborah part, Barak part, on a partagé même autorité, on avait travaillé ensemble, tout était bien. Il n'y avait pas de problème entre Barak et Déborah. Et Barak était chef militaire. Déborah était le chef suprême. Mais tous les deux exerçaient même autorité. Alléluia les mamans. Amen. Là, je vous dis que nous avons une capacité là que Dieu nous a donnée, que nos papas qui sont ici présents ne peuvent même pas imaginer. Dieu nous a donné la capacité. Moi, je dis toujours ça, que nous avons la capacité qui surpasse beaucoup de choses. Car au-dedans de nous, quand Dieu nous avait créés, je dis toujours que c'est que Dieu nous parlait là-dedans. L'homme n'était pas là. L'homme nous a vu seulement grandir comme ça à l'âge de l'adolescent. Et il était content de nous. Donc au-dedans de nous, Dieu a sémé une autorité qui est vraiment très supérieure. Alors, dans l'Ancien Testament, nous avons beaucoup de femmes qui exerçaient l'autorité de Dieu, car Dieu connaissait bien leur cœur. Nous avons encore la reine Esther plutôt. Nous tous, nous connaissons très bien l'histoire de la reine Esther. Alléluia les mamans. Est-ce que nous sommes là les mamans? Nous sommes là les mamans. Nous pouvons manifester notre présence si nous sommes là. Alléluia, gloire à Dieu. Je vois qu'il y a vraiment les femmes combattantes ici enseignées. Alléluia. Esther a eu suffisamment l'influence pour faire renverser la maison d'Aman et 7500 ennemis de Juifs. Voilà comment Esther a changé les données. Esther était une femme comme moi. Esther était une femme comme nous tous ici les mamans. Mais Esther a changé les données. Les données étaient quoi? Il fallait qu'on tue tous les Juifs. Et quand Mardoché a appris qu'il faut qu'on puisse tuer tous les Juifs, Mardoché est allé voir Esther. Esther était dans le palais royal. Esther ne connaissait rien du tout qui s'est passé dehors. Mais quand Mardoché a appris ça, il est parti vite chercher Esther. Et quand Esther a écouté tout ce que Mardoché a dit, c'est dans le livre d'Esther chapitre 7, Maman Soraya, si vous pouvez lire ça. Esther 7. Donc, Esther a changé vraiment beaucoup de choses dans le palais royal, dans la vie des Juifs. Ce que Esther a appris, Mardoché a appris, Esther chapitre 7, pour l'histoire de Mardoché, prenez Esther chapitre 4, versets 15 à 16. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans Esther 4, chapitre 16 à 15 à 16. Esther envoya dire à Mardoché: Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suisse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, lorsque Mardoché a appris ça, Mardoché n'a pas gardé ça dans son cœur. Mardoché est allé voir Esther pour lui rencontrer tout ce qui se passe, toute l'histoire des Juifs. Alors, la Bible dit, Esther,
ne pouvait plus rester calmée. Esther ne pouvait plus rester calmée. Voyez un peu l'histoire qui se passe dans notre pays Congo. Si on nous envoie les images comme ça, nous tous nous sommes irrités, nous sommes en colère. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Même avec Esther aussi. Esther n'était pas calme. Elle dit à Mardoché d'aller jeûner 3 jours et de prier 3 jours. Tout ça c'était pourquoi? Pour chercher la solution. On n'était pas chercher la solution avant devant le roi, mais on est parti devant le créateur de ce roi-là qui avait mis l'ordre qu'on puisse tuer tous les peuples juifs. Alors, Esther aussi dans son coin, bien sûr qu'elle était reine, elle n'était pas restée calme. Elle est partie jeûner, prier 3 jours aussi avec tous ses servantes. Alors, ce qui me plaît ici dans cette histoire ici, la solution que Esther a amenée. J'aime bien cette partie ici. Une seule chose que j'ai aimée dans la parole d'Esther, elle déclare ainsi, malgré la loi, parce que les qui loi, il ne faut pas bon ma peuple nyonso ya ba juif. Tout ce il faut pas bon ma nyonso ba congolais. Donc c'était la loi qui était établie. Mais Esther a dit, malgré tout ça, si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Je ne sais pas ici à l'église s'il y a une maman qui peut aussi porter garant comme ça pour ce peuple, de dire que moi, vaut mieux de mourir pour mes peuples. Je ne peux pas rester calme dans mon coin, dans ma maison ici aux États-Unis. Je ne peux pas prier pour les peuples congolais qui sont en train de souffrir là-bas. Esther s'est levée. Et quand elle est partie là-bas, elle a parlé avec le roi, car Esther savait bien que la prière qu'elle avait faite, ça va toucher les cœurs du roi. Alléluia les mamans. Amen. Donc je vais vous dire que la prière touche les cœurs de Dieu. Quand une maman prie, ça touche les cœurs de Dieu. Et la prière change beaucoup de choses dans notre vie. La prière, c'est la solution dans nos vies. La prière change la mort à la vie. Alléluia les mamans. Amen. Dans la vie, il ne faut pas rester calme. Dans la vie, il faut toujours prier. En tant qu'une mère, en tant qu'une femme, il faut toujours prier, ne restez pas calme. Et dans le Nouveau Testament aussi, nous avons tant de servantes, tant de femmes qui ont servi l'Éternel. Il y avait aussi des hommes, mais il y avait aussi beaucoup de femmes. Et quand nous lisons la Bible, nous allons voir que toutes les femmes là, donc qui n'a pas titre dans femme insensée. Toutes les femmes qui suivaient Jésus-Christ, donc elles étaient des femmes de valeur. Alléluia les mamans. Et nous aussi ici, nous voulons voir des femmes de valeur. Des femmes qui disposent de leur cœur. Les femmes qui savent connaître la valeur juste de notre Dieu, de notre Sauveur qui est Seigneur Jésus-Christ. Le salut du monde, nous tous, nous connaissons bien que le salut du monde est arrivé à travers une femme que nous appelons Marie, la mère de Dieu. Et Jésus-Christ qui est notre Sauveur, il est né d'une femme. Marie n'est pas née d'un homme, mais d'une femme. Alléluia les mamans. Et ce que moi je connais, Marie n'était pas n'importe quelle femme. Marie était une femme de prière. Et la Bible même nous montre qu'elle était vierge. Ce que moi je connais, c'est comme dans notre génération ici, dans notre époque, il y a aussi beaucoup de femmes de prière. Il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui sont vierges. Mais Dieu n'a pas regardé les autres femmes là qui priaient comme Maman Marie, qui était aussi vierge comme Maman Marie. Dieu regardait seulement la position du cœur de Maman Marie. Alors,
Dieu a regardé la position du cœur de Maman Marie. Il a regardé aussi la valeur que Maman Marie, qui est la mère de Jésus-Christ, donnait à son Dieu plutôt. Et alors, Dieu l'a accordé une grâce. La grâce que Dieu avait accordée à Marie, ce n'était pas une grâce qui était principale. Nous savons bien qu'il y a deux types de grâces. Il y a la grâce principale et une grâce qui est particulière. La grâce principale, c'est la grâce que tout le monde nous avons. Les voyous, les sorciers, les voleurs, nous avons cette grâce principale. Mais la grâce qui est particulière, donc c'est une grâce de ministère. C'est une grâce de ministère. Et Marie a trouvé cette grâce-là auprès de son Dieu. Dieu l'a visité. Et aujourd'hui, nous avons un sauveur qui s'appelle Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il était venu, ce n'était pas à travers des noms, mais c'était à travers d'une femme. Et dans la Bible, nous voyons vraiment les cœurs des femmes. Une femme, quand elle prie, donc sa prière monte jusqu'à... C'est comme on dit dans l'Ancien Testament, c'était Abel et Caïn. Et quand on était parti faire l'offrande, Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Pour Caïn, c'était rejeté. C'est même avec nous les mamans. Si nous prions d'un cœur sincère, donc Dieu va accepter notre prière. Tout ce que nous allons demander à Dieu, ça sera accordé. Nos prières ne peuvent pas s'arrêter au plafond. Donc pour le moment, je voulais juste dire aux femmes qui sont ici présentes dans notre salle que la femme est une personne qui sait reconnaître la juste valeur de Dieu. Alléluia les mamans. Pour être une femme de valeur, il y a aussi des conditions pour ça. Il faut suivre Jésus-Christ. Il faut respecter les commandements de Dieu pour être une femme de valeur. Si tu veux être mise en part, il faut suivre le caractère de Dieu. Il faut marcher selon la Bible. Il ne faut pas être une femme insensée. Si tu es une femme insensée, tu vas vivre comme un animal. Vous voyez tout ce que l'animal fait. Donc, on ne contrôle pas. Mais si tu as le caractère de Dieu, tu es une femme de valeur. Il y aura l'esprit de Dieu au-dedans de toi. Tu seras toujours différente aux autres femmes. Alléluia, maman. Est-ce qu'il y a une femme qui veut être différente aux autres femmes? Ou bien nous tous, nous voulons être les femmes insensées? Non, maman. Non, maman. Ce qui est dans ma sango, parce qu'il y a deux goûts différents là-dedans. Ce que ça dit, nguba na masango nzela moko na ebike na Congo na bandolinga ngomingi na bandolia nguba na masango. Alors, ozoye bate goût o na munoko na meza ya nguba bieze ya lisango. Mais ce que lié lisango ngo moko ozoye bate goût o eza ya lisango, nguba te goût na meza ndenge mususu. C'est pourquoi je dis qu'il faut toujours être différente dans la vie. Il faut être différent. Sois une femme de valeur, ne sois pas comme tout le monde. La femme est une créature très précieuse parce qu'elle a été créée pour un but. Regarde un peu ta voisine de gauche à droite. Dites-le que Dieu m'a créé pour un but. Dites-le vraiment que Dieu m'a créé pour un but. Alléluia, Dieu nous a créés pour un but. Dieu ne nous a pas créés pour rester seulement comme ça. Comme je suis femme, je reste comme ça parce que je suis femme. Femme, je vous dis aujourd'hui, levez-vous. Levez-vous dans la vie de prière parce que Dieu nous a créés pour un but. Et le but que Dieu nous a créés, on ne peut pas rester là à la maison en train de suivre des choses qui nous distraient, qui nous enlèvent même à la présence de Dieu. Mais quand tu es à la maison, prends ton temps d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, de prier le Seigneur pour atteindre le but là que Dieu t'a créé sur cette terre.
Mais si tu ne prends pas le temps de prier, mais maman, on va rester sur cette terre comme ça, comme un banamawa. Or, notre Père, il est le riche des riches. Moi, je dis ça toujours. Si tu veux rester moi, Namawa, sois toujours dans les distractions de ce monde parce que tu ne connais pas le but que tu es ici sur cette terre plutôt. Alléluia, les mamans. J'aime bien la parole de Dieu. Dieu a créé une femme pour une mission qui est d'équilibrer les ministères. Dieu nous a créés pour une mission. Si on dit les ministères, il y en a beaucoup. Les foyers que nous sommes là-dedans, c'est aussi les ministères. Et l'église que nous sommes ici présents, c'est aussi les ministères. Donc Dieu nous a créés pour ça. Et dans les ministères, on apporte toujours un plus. Tu ne peux pas rester dans les ministères comme ça, assise. Il faut être une femme missionnaire. Connais bien ta mission. Dieu m'a envoyé pour faire quelle mission ici sur cette terre. Car tu es une femme de valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Pour connaître cette mission-là, il faut toujours avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, tu verras que Dieu m'a envoyé sur cette terre peut-être pour faire la mission qui est de venir nettoyer cette église. C'est ça ma mission que Dieu m'a envoyée. Peut-être que de venir chanter, il y a beaucoup de missions que Dieu nous envoie. Il faut travailler dans les champs de Dieu. Il faut travailler dans les ministères de Dieu. Comme les autres femmes que nous lisons dans la Bible ont travaillé. Nous avons Marie Magdala, que tous nous les connaissons bien. C'était une femme, elle avait combien 7 démons au-dedans d'elle. Et Jésus-Christ l'a délivrée de tous ces démons. Quand Jésus-Christ l'a délivrée, elle n'était pas retournée dans sa maison. Elle suivait Jésus-Christ partout. Partout, il y avait des femmes qui suivaient Jésus-Christ. Et si nous partons encore plus loin, nous voyons que la résurrection de Jésus-Christ, ce n'était pas un homme qui était parti évangéliser pour la résurrection de Jésus-Christ. C'était une femme qui s'appelle Marie Magdala. C'est elle-là qui a vu Jésus-Christ en premier, quand Jésus-Christ est ressuscité. Ce n'était pas un homme. Or, il y avait aussi des hommes, il y avait aussi des disciples. Il faut poser beaucoup de temps de questions. Pourquoi seulement cette femme-là? Cette femme-là, parce que son cœur était, je vois, c'était vraiment bien disponible à Jésus-Christ. Elle aimait vraiment Jésus-Christ de tout son cœur. C'est comme nous sommes ici, je sais bien que ce que moi, c'est mon pali, lingi mobali. Donc, alinga ka mobali wana, anipe saka mobimba na ina mobali wana. C'est comme aussi Marie de Magdala avait fait avec Jésus. Et Jésus a mis mon isaki na katinaye. Alléluia, maman. Nous voulons qu'une femme aussi puisse avoir un cœur qui est disponible, de façon que Dieu puisse se manifester au-dedans d'elle, dans sa maison, dans sa famille aussi. Et si nous partons encore plus loin pour nous montrer que nous les femmes, nous avons la capacité de changer des choses, de bouleverser même le monde. Nous avons la femme samaritaine. Cette femme-là, elle était partie puiser de l'eau. Et elle était aussi la première femme que Jésus s'est fait voir que c'est moi le Messie. Car elle avait une discussion là avec Jésus-Christ. C'est dans le livre de Jean chapitre 4 verset 29. Jésus s'est fait voir à cette femme-là que Jésus-Christ est le Messie plutôt. Or, dans cette époque-là, il y avait aussi des hommes. Jésus marchait avec les hommes, ses disciples. Mais il n'a jamais dit que moi je suis le Messie. Donc Jésus, abandonné cause la carte à moi, pourquoi? Il savait la capacité qui était dans cette femme. Et la même femme samaritaine, elle est partie évangéliser, elle est partie annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'elle était partie annoncer, c'était quoi? Elle a dit, venez voir, j'ai vu un homme
qui m'a parlé tout ce que j'avais fait. Est-ce que ekoki kozala ye masi ate? Et tant que yoki nouvelle wana, batikalaki na mbangu te. Bakitaki mbangu pour baya kotala Jésus-Christ. Alléluia les mamans. Donc, soyons des femmes qui portent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui évangélisent pour Jésus-Christ, dans nos compagnies, au milieu de nos amis, au lieu de causer les choses de ce monde, ayez le temps de parler pour Jésus-Christ. Ayez le temps de méditer la parole de Dieu pour avoir la force. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne pries pas, tu n'auras jamais la force d'ouvrir ta bouche pour aller évangéliser la parole de Dieu, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Car je sais bien que la prière, c'est notre source. Notre source, c'est la prière. Alléluia les mamans. Amen. Nous pourrons faire derrière le temps. On a beaucoup à parler, mais le temps, il faut parler vraiment des points qui sont un peu essentiels. Et il y avait aussi une femme là, la même Marie, Oyo Asopaki Malasi. Asopaki Malasi na makolo ya Yesu. Tant Asopaki Malasi, bato bazalaki nzinga Jésus. Donc, nayebi te bakomprenaki phénomène wana ndenge. Est-ce que mwana mwasi oyo azoyiba makambo azosala aye koséduire Jésus? Ayaki mpona koséduire Jésus te, car biso nyonso toyebi ke soki mwasi apusani pembeni ya mobali azosimba mobali na nzoto eza mpona koséduire mobali. Mais Marie akendaki mpona koséduire Jésus te, akendaki mpona kolakisa valeur oyo ndenge azwelaka nzambe na ye. Asobi parfait, balobi bien la Bible que parfait wana ezalaki ya chair. Bato baregretaki comment est-ce qu'akoki kosopa ngo na makolo ya Yesu. Asopaki yango na makolo ya Yesu. Ezalaki ya pamba te, ezalaki na ntina bamama. Valeur nini opesaka na nzambe na yo? Parfum ya montant combien oyo opesaka na nzambe na yo? Il faut reconnaître la juste valeur de notre Dieu. Si nous sommes ici présents, eza au hasard, c'était planifié dans son plan. Alors, il faut que tu aies na bomo itoza na bomo biso ba mama. Nzambe mutapesi biso. Nzambe mutapesi biso. Ye mutalongoli biso na ndako tito yeko koma misika o. Eza pena ba mama ebele ba bimi, ba zimu tuka ba bimi, basali na bango accident ba kufa. Mais yo soki okomi a eza pona ngolu na yo te, eza grâce à Nzambe kasi na yo po oya ko yoba maloba na yo. Alors, ce que je vais vous demander d'être vraiment des bonnes femmes, d'être des femmes fortes, d'être des femmes qui savent reconnaître la valeur juste de Dieu et donne à ce Dieu-là la valeur qu'il te faut. Alléluia les mamans. Amen. Sans plus tarder, nous allons appeler Maman Olga pour continuer la suite de notre programme. Alléluia les mamans. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer pour les mamans qui sont ici présents? On acclame très bien. Amen, 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 les mamans. Que le Seigneur nous bénisse. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il vient de nous accorder ce soir, de nous tenir devant vous. Et puis je remercie notre pasteur pour cette opportunité, la confiance qu'il a manifestée à travers nous. Merci Maman Rose, vraiment que le Seigneur te bénisse. Tu nous as quand même montré la valeur de la femme à l'Église. Alors nous allons continuer. Comme m'a été dit, le sujet c'est le rôle de la femme à l'Église et au foyer. C'est notre thème et le sujet de ce soir. Alors maman vient de parler de la femme, le rôle de la femme à l'Église, et moi je vais maintenant parler du rôle de la femme
au foyer. Sans plus tarder, je vais inviter Maman Soraya, si vous pouvez lire le livre des Proverbes 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1. Ça, c'est notre verset clé de ce soir. Si vous n'avez pas trouvé, je peux lire ma version. Nous lisons la parole de Dieu. Ok. Dans Proverbe 14, verset 1. Mhm. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Amen. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. C'est ce que la Bible nous dit. Maman, je vais vous dire que pour bâtir une maison, comme étant que femmes que nous sommes, si vous êtes dans les mariages, si vous voulez bâtir la maison, ça vous demande d'abord la sagesse. La première des choses pour bâtir le mariage, c'est la prière. La prière, c'est l'élément capital qui vous permettra de bâtir que ton foyer soit solide. Une femme mariée doit être une femme de prière. Le mariage, c'est comme un terrain vide qu'on te donne et tu es là maintenant pour construire. Alors, la fondation doit être la prière. La prière doit être ta fondation dans le foyer. Une femme qui ne prie pas, donc tu dois t'attendre à beaucoup de choses, à beaucoup de problèmes. Mais une femme qui prie, qui s'agenouille, qui donne son foyer entre les mains du Seigneur, elle a toujours la victoire dans tous les domaines de sa vie. Alors, j'allais dire que la vie d'une femme mariée, comme on peut le dire, ou une femme, c'est tout autour de son mari et l'environnement où vous vivez. Alors, comment est-ce que tu vas vivre dans ton foyer, avec ton mari, ou dans l'environnement où vous êtes? Le rôle de la femme au foyer, c'est premièrement, tu es l'aide semblable à ton homme, à ton mari. L'aide semblable. Tu es là pour aider ton mari à bâtir, à évoluer. Sur ce, tu dois avoir la sagesse. Tu dois avoir la sagesse pour gérer ce foyer-là, pour bâtir. Tu dois avoir vraiment la sagesse. Nous allons à l'école pour acquérir l'intelligence. Nous payons pour cette intelligence-là. Mais la sagesse, on est avec. C'est Dieu qui donne cette sagesse-là. Alors, étant que femmes que nous sommes, nous devons être sages. Tu dois vraiment savoir quoi faire dans le foyer. Comment est-ce que je peux orienter tout ce qui se passe dans la maison. C'est ça, je me suis dit, je viens de catégoriser ces thèmes par rapport à 3 sous-thèmes que j'ai appelés, si on peut dire ça comme ça. Les sous-thèmes, c'est femme, ministre de budget. Parce que nous avons beaucoup de choses à gérer à la maison. Mais nous avons
le budget, nous avons l'organisation, le planning de la maison, on a beaucoup de choses. Mais je vais épingler 3 types de choses que nous, femmes, nous devons faire. Femme étant que ministre du budget à la maison. Ce que nous devons savoir, c'est toi la femme qui a le rôle de gérer le budget de la maison. Premièrement, j'ai dit la prière. La deuxième chose, je commence par le budget. Ce n'est pas que papa gagne. Par exemple, je peux donner l'exemple. Papa gagne $200 et toi, tu fais les dépenses au-delà des $200. Là, tu détruis. Tu n'es pas l'aide semblable, mais tu es une destructrice de la maison. Tu es en train de détruire ton foyer. Tu ne peux pas faire de dépenses au-delà de l'argent que ton mari gagne. Donc, si papa gagne $200, toi, tu vas faire les dépenses de $100 et l'autre $100 doit rester là, garder. Pour les projets, quelque chose peut arriver brusquement comme ça pour que vous ne manquiez rien. Donc, tu es là à contrôler le budget de papa. Vivre selon les moyens que vous avez. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Comme nous sommes ici à l'Amérique, nous savons comment est-ce que les choses se passent. Papa, si vous travaillez, vous deux, papa gagne son argent et maman gagne son argent. Souvent, nous femmes, nous voulons seulement utiliser l'argent des papas. Et notre argent, nous voulons seulement les gérer pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas bien. Ce qui est bon pour vous, présente ton argent chez papa. Et papa aussi présente son argent. Et pour vous faire des calculs. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons acheter ce mois? Les dépenses que vous allez faire, vous énumérez dans les papiers et vous enlevez toutes les dépenses que vous allez faire et le reste là vous gardez. Parce que vous devez aussi avoir le projet de l'avenir pour vos enfants, pour vous-même aussi. Alors vous ne pouvez pas vivre comme ça, comme des fous, ou bien comment je peux dire ça. Si l'argent entre et puis ça sort, ça entre, ça sort. Quand on vous demande même $100, vous n'avez pas, mais vous travaillez, ce n'est pas normal. Vous devez savoir comment gérer le budget de la maison. Femme, vous êtes là, si vous êtes dans les foyers, alors tu dois vraiment avoir le contrôle de ça. Du budget. La gérance de l'argent, c'est à toi. C'est toi qui vas veiller sur ça. Tu peux dire que non, moi, mon mari ne me montre pas l'argent. Mais ici en Amérique, je sais que tu sais déjà combien mon mari gagne. C'est difficile de voir qu'en Amérique, un papa ne fait pas voir l'argent sur sa femme. Je ne sais pas si ces cas existent, mais moi, je n'ai jamais entendu ça. Donc, il faut vraiment voir là. Il faut savoir comment faire la gestion du budget à la maison. Et je dis aussi, étant que femme ministre de l'éducation, ce que nous devons savoir, comme étant femme, la charge revient toujours à nous. Nous avons un grand rôle à jouer dans le foyer. Un grand rôle à jouer, je vous assure. L'éducation des enfants, ça passe toujours chez nous. La maman, c'est la première, parce que les enfants ne restent pas beaucoup de temps avec le papa. C'est pas la maman, c'est la maman. La manière dont nous portons cet enfant dans nos ventres pendant 9 mois, c'est à cette manière-là que nous sommes là à surveiller toute l'évolution de l'enfant, l'éducation de l'enfant. Il faut contrôler tous les gestes de l'enfant, tout ce que l'enfant fait. Le film que les enfants regardent, il faut bien vérifier. L'air de voir, il faut bien vérifier ça. Tout ça, c'est pour l'éducation de l'enfant. Assurer que tout va bien avec les enfants par rapport à leur éducation. Si tu ici, où nous sommes aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup d'influence oubliées.
scolaire pour les enfants. Alors, c'est pour cela que nous vous demandons vraiment de bien veiller sur les enfants, parce qu'il y a des trucs qui se passent là. Nous-mêmes, des fois, vous ne connaissez pas. Les enfants sont vraiment, comme on dit là, les enfants d'Android, ils connaissent tout. L'Internet dans leur tête. Alors, nous, les mamans, nous devons être éveillés. Éveillés pour ça. Parce que si vous laissez comme ça, la faille est perdue. Donc, vous avez échoué. Et puis, je dis encore, il faut montrer aussi les enfants la voie de Dieu. Montrer les enfants la voie de Dieu. Dans le livre des Proverbes 22, 6, la Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. J'espère que c'est ça. C'est-à-dire, dès les bas âges, vous devez déjà enseigner l'enfant comment prier. Et vous-même à la maison, ayez cette habitude-là de vous rassembler le soir, prier. Prendre le temps de prier. Et l'enfant, quand il voit ça, chaque fois il voit que vous priez, cette habitude-là va monter à lui. Ça va commencer à monter à lui et ça va rester pour la vie. La vraie vie que nous devons donner à nos enfants, c'est ça. Même si vous donnez des maisons, vous donnez tout ce que vous avez. Mais si l'enfant ne connaît pas la voie de la prière, il va se détourner. Parce qu'il sort partout, il ne sera pas là à côté de lui. Alors la bonne voie pour nos enfants, c'est la prière. C'est la clé. C'est la clé. Donc, montrez à nos enfants comment prier. Vous-même à la maison, il cette habitude-là. Et quand ils commencent à voir ça, et ça sera pour la vie. Et puis, la santé des enfants. Ministre des santé, maman, comme étant ministre des santé, il faut contrôler l'alimentation des enfants. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Prendre soin des enfants quand ils sont malades. Tout ça, tous ces gens revient à nous, c'est les femmes. Donc nous avons vraiment une grande responsabilité comme étant femmes. Alors c'est pour ça qu'on dit les marais c'est pour les matures. Donc tu dois apprendre cette maturité-là. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à l'intérieur que tu dois gérer. Alors tu dois être mature. Mature spirituellement, mature intellectuellement aussi. Donc c'est ça. Nous, quand on grandissait, nous savons que à chaque fois, moi j'ai même demandé à ma mère, mais maman, pourquoi tu te réveilles à chaque fois la nuit pour venir nous voir comment nous avons dormi? C'est comme ça que ça se passe. Donc tant que maman te dort, tu ne peux pas dormir comme ça toute la nuit, tu dors, tu oublies même que tu as des enfants. Non. À tout moment, il faut aller checker les enfants. Check les enfants, comment est-ce qu'ils évoluent là-bas, comment ils dorment bien, tout ça. C'est ton devoir. Ma maman me disait, tu es parti dans les mariages, sache bien que là-bas, ton sommeil devient court. Donc tu ne vas pas beaucoup dormir comme tu dormais ici. Vous voyez, c'est comme ça dans les foyers. Si vous avez déjà des enfants, alors, jusqu'à ce qu'ils vont grandir, c'est par là que peut-être tu auras un peu le relax de ta mère. Si ils sont encore petits, vous êtes là que pour suivre tous les petits trucs là. Donc c'est ça. Donc vous êtes là, surveiller les enfants la nuit, veiller à ce qu'ils dorment bien, parce que dans nous aussi, les enfants, tu vois, tu l'as mis dans une position normale, mais peut-être qu'il va se retrouver par terre. Et si maman, vous n'êtes pas là pour voir ce qui se passe, il va dormir par terre. Et le matin, ça sera la maladie ou comment. Donc, il faut vraiment veiller sur ça aussi. Alors, du point de vue planning, comme je viens de dire, par rapport au budget, et alors, le planning, c'est la maman qui fait aussi le planning. Les plannings, c'est-à-dire, le planning de la maman se réveille avec un plan déjà dans sa tête.
C'est-à-dire la journée serait comme ça. La journée est déjà planifiée. Tu ne peux pas te réveiller comme ça, sans programme. Tu sors ces mecs, tu démarres la voiture, tu commences à te déambler. Non. La maman, quand tu te réveilles, tu dois avoir déjà un programme qui s'appelle à 7h, je vais faire ceci, à 8h, je vais faire ceci, à 9h, je vais faire ceci. C'est comme ça que la femme fait son planning de la journée. Mais nous voyons ici, il y a des femmes qui se réveillent comme ça. Les matins, ils se réveillent, même pas te laver, tu sors seulement comme ça. Et puis dans les volants, comme nous ici, on a des voitures, tout ça. Dans les volets, tu commences à déambler, les shopping partout. Tu t'es pas lavé, non, c'est pas comme ça. Tu dois avoir un plan déjà bien préparé. Avant même de quitter ta maison, tu dois laisser tout en ordre. Tout doit être en ordre. Selon les plans que tu as fait, tu dois tout préparer. Dans la nuit, quand tu dors là, tu as déjà quelque chose pour demain. Par la grâce de Dieu, tu sais que demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Tu peux pas être là, donc tu te réveilles seulement comme ça et puis tu sors. Non, c'est pas comme ça. Donc une femme, quand tu te réveilles, tu as déjà un programme dans ta tête et pour bien évoluer ta journée. Ça, c'était, je vous ai dit que la sagesse, tout ce que je fais de Dieu là, c'est concernant la sagesse. Et maintenant, je vais parler femme porteuse de bonheur. Dans Proverbe 18, verset 22, la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, comme étant femme, quand tu viens dans les mariages, tu dois apporter le bonheur à ton mari. Tu dois apporter, c'est obligatoire. Si tu entres dans les mariages et s'il n'y a pas de bonheur, sache bien que c'est un problème. Tu as un problème. Vraiment, tu dois entrer dans la face de Dieu pour chercher. Parce que on dit que c'est ça la Bible qui nous dit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu ne peux pas être. Tu rentres dans les mariages, tout est renversé. L'homme commence à pleurer. Les choses ne marchent pas. Non, entre dans la présence de Dieu. Cherche Dieu dans son profondeur. Parce que c'est que la Bible nous dit ici, tu veux le bonheur. Donc tu dois apporter le bonheur. La femme, quand tu entres dans les mariages, tu dois apporter la stabilité dans la vie de l'homme. L'homme doit devenir stable parce que tu es une bonheur pour lui. L'homme doit être stable. Alors, si tu remarques seulement que tu es dans un couple où l'homme n'est pas stable, c'est toi le problème. Ça serait bien que la femme, c'est toi le problème. Parce que tu dois apporter le bonheur. Il doit avoir des changements dans la vie de l'homme, dans tous les domaines de sa vie. Parce que vous êtes porte-bonheur. Son habillement doit changer. S'il s'habille, si c'est comment, bizarrement, mais quand il est dans les foyers, tu dois tout contrôler. Même les sous-vêtements qu'il apporte, tu dois savoir la couleur. Les sous-vêtements que ton mari a porté la journée. On ne peut pas te demander que si on te demande ton mari a porté quelle couleur de sous-vêtements, tu ne connais pas. Ça, c'est pas normal. Organisation. Ces habits doivent être classés, organisés, repassés. C'est ça. Parce que lui-même, quand il était seul, il peut prendre seulement comme ça et sortir comme ça. Dehors, on lui dit, oh, comment tu as porté comme ça? Ah, mais je suis célibataire. Mais maintenant, vous êtes marié. Alors, si l'homme a une femme, il doit avoir un changement. L'alimentation aussi doit changer. Sa manière de manger doit changer.
préparer de bonnes choses pour ton mari, pour sa santé. Donc c'est ça. Et puis vous êtes là pour les projets aussi. Donc j'ai dit l'évolution dans tous les domaines. Ces projets, quand vous êtes dans les mariages, je sais que tout le monde doit avoir des projets de l'avenir. Nous avons en tête quand nous entrons dans les mariages, faire des enfants. La première des choses, avoir des enfants, avoir une bonne vie. C'est ce que nous avons dans nos têtes. Mais nous ne savons pas qu'il y a un combat dedans que nous devons vaincre dans les mariages. On nous faisait peur, on disait que le mariage n'est pas facile. Oui. Mais si vous avez toutes ces capacités que nous sommes en train de dire ici, vous allez le vaincre et vous saurez que le mariage est facile pour vous. Tout serait facile pour vous. Les mariages sans projet, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut exister. Les mariages sans projet, non, je ne crois pas. Vous devez avoir toujours le projet de l'avenir. Vous ne pouvez pas vivre comme ça sans projet, non. Il y a toujours des projets de l'avenir. Quand il y a des gens qui sont ensemble, le couple, c'est comme ça. Alors, par rapport aux gestion des conflits, étant que femme mariée, la soumission, la première chose. La Bible demande la femme soyez soumise à vos maris. Même si quelque chose vous dépasse la tête, mais soyons soumises. Tu vois que papa est en colère. Tu ne peux pas parler au même moment que papa est en colère. Tu dois lui laisser d'abord terminer sa colère. Si tu vois qu'il est tranquille, c'est par là que vous pouvez parler. Mais ne sois pas là, papa parle, toi aussi tu parles. Non. On vous condamne de quelque chose. Toi aussi, à ce moment-là, tu profites. Toi aussi, tu m'as fait ceci aussi. Non. Prends ton temps, écoute. Garde calme. Quand le papa sera calme aussi, c'est par là maintenant tu vas lui dire, tu vas lui expliquer. Vous savez, cette situation, ce n'était pas comme ça, mais c'était comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas, même si on dit que cet homme a un problème de tête, moi je ne crois pas qu'il ne va pas t'écouter s'il est calme. Il va t'écouter. Mais ne sois pas une femme là, c'est-à-dire au Dieu. Si toi tu parles, moi aussi je parle. Pas ça. Parce que si tu vis comme ça, sache-le bien. Cet homme ira ailleurs. Il ira ailleurs. S'il trouve quelqu'un, il va lui maîtriser comme une veille. Il va partir. Et nous serons là en train de prier. Le moment est là. Prenez ça à cœur. Et non, il y a des disputes arrivent, oui, à tout moment. Vous avez des discussions pareilles, tout ça. Parce qu'il ne manque pas, mais il faut savoir le gérer. Si un problème arrive au foyer, ne sois pas là, tu prends le téléphone, tu commences à appeler les gens. Oh, il m'a fait ceci, il m'a fait ça. Non, tu es en train de détruire ton foyer. Mais la femme sage, reste calme. Agenouille-toi, prie. Prie le Seigneur, c'est la solution à toutes choses. Prie, et après maintenant, vous pouvez parler. Explique la situation, mais fais-lui comprendre que ce n'était pas ce que tu attendais là, mais c'était ça. C'est ça. Et puis, s'il y a un problème qui arrive au foyer, le premier maître qui peut régler, c'est pour se fouder. Avant d'ajouter la troisième personne. C'est d'abord fouder. C'est d'abord fouder. Et puis, si ça ne va pas, c'est par là que vous allez ajouter une autre personne pour vous aider. Mais vous êtes capable de gérer cette situation et de terminer. Vous demandez des pardons et puis ça passe.
Ne sois pas là quand on te fait quelque chose, tu commences à crier, à déranger tout ça. Non, pas ça. Pas ça. Cherchez un terrain d'entente, vous pouvez vous parler, étant qu'homme, femme, parce que même si tu cries, même si tu appelles les gens de dehors, mais il est toujours ton mari. Vous êtes toujours ensemble. Alors, ces gens-là que vous avez appelés, vous avez donc, ils ne vont pas les respecter. Et alors, il faut vraiment avoir la maîtrise de soi. Quand il y a un problème qui se présente, beaucoup de maîtrise, parle avec ton mari. Parle avec ton mari. Si ça ne va pas, là maintenant, vous allez dire, ok, on peut chercher une autre personne pour nous aider par rapport à cette situation. Donc c'est ça la solution. Mais il faut aussi prier. Et puis, ce que nous devons savoir, l'homme a toujours raison. L'homme n'a jamais dit tort. L'homme a toujours raison. Donc ça doit être dans nos têtes là que, étant que femme que je suis, l'homme a toujours raison. L'homme a toujours raison. Même si cette situation, ça se voit que c'est lui qui a l'erreur, sache-le bien que l'homme a toujours raison. Nous les femmes, nous avons une grande charge. Nous avons tout ce que nous pouvons faire, mais sache-le bien que l'homme a toujours raison. C'est ça dans le mariage. Donc vraiment, par rapport à ça, c'est ce que je disais que par rapport à ça, il faut vraiment savoir avoir la maîtrise de soi s'il y a un problème qui se présente. Maintenant, nous allons parler par rapport au lit conjugal. Par rapport au lit conjugal, ce que nous devons savoir en tant que femme, ton corps n'est pas ton corps, c'est pour ton mari. Le corps de la femme, c'est pour son mari. Dans le livre de 1 Corinthiens 7, 4. Maman Rose, si vous pouvez lire ça. Corinthiens 7, 4. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Amen. Amen. Vous avez écouté ce que la Bible nous dit. Donc, ton corps, c'est pour ton mari. Et le corps de mari, c'est pour sa femme. Donc, tu n'as pas le droit de dire non. Quand papa, anytime papa peut te demander, ils peuvent te demander ton corps, tu dois lui donner. Ne sois pas là, on te dit aujourd'hui, maman j'ai besoin de toi, je suis fatiguée. Demain on te dit, maman j'ai besoin de toi, je suis fatiguée. Les lendemain, non. Là, ça n'existe pas. Alors si tu es malade, on part à l'hôpital, on va te soigner. Mais à la maison, même si tu es malade, tu dois donner. Parce que ton corps, c'est pour ton mari. Et la tenue appropriée. La tenue appropriée pour dormir. Nous savons tous que robe de nuit, nous avons des petits culottes, des petits cinglés qu'on dort avec, un peu transparent là. Et puis avant de dormir, tu dois te laver, étant que femme mariée. Lave-toi proprement et quand tu dors là, et quand papa vient, tu lui diras même pas que touche-moi. La façon dont tu te présentes là, il va directement te toucher. Tu lui donnes déjà l'envie de te toucher. Donc c'est ça. Mais ne sois pas là avec. Il y a une dame, on parlait, son mari vraiment s'inquiétait de cette situation que nous parlons ici. Et on a essayé de parler avec la dame, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi papa est en train de déclarer comme ça? On essaie de demander, mais comment tu te comportes? Comment tu fais tes trucs? Comment est-ce que tu te comportes dans la chambre?
La fille te dit que moi, la première des choses, quand elle dort, elle ne se lave pas avant de dormir. La deuxième des choses, elle dort avec la panne. Nos pannes là, les mamans, elle met ça ses mains. Elle monte au lit avec ça. Et alors l'homme, ça lui dérange. Vous voyez, l'homme c'est un chien. Un couple chien. Alors il fait des choses là un peu attirantes quoi. Mais il voit sa femme, une jeune dame même, elle se comporte comme un maman. Même des mamans même. Nous avons des mamans qui sont jusqu'à présent. Au papa qui est anti-vieillesse. Elles se comportent comme des jeunes filles. Alors toi jeune fille. Donc vraiment, si tu fais ça, ou si à cette activité-là, essaie de changer ça, sache bien que tu ne peux pas, tu as des habits appropriés au lit, dans la chambre. Il y a des habits appropriés. Ne dis pas que si tu mets ça dans la mission, nous sommes déjà habitués. Non. Pas mettre ça dans la maramboine. Le contraire, nous devons évoluer à chaque fois, vous devez changer. À chaque fois, vous devez, c'est-à-dire, donner de nouvelles choses. À chaque fois, nous devons avoir des, c'est-à-dire, à chaque fois, il faut ça là. Si papa est habitué à manger les matembele chaque jour même, ce n'est pas chaque jour qu'il doit commencer à manger les matembele. Vous devez aussi changer. Une journée, il peut manger le poulet, il peut manger le pondou aussi. Donc c'est ça. Tu ne peux pas refuser de donner ton corps à ton mari. J'insiste. Nous avons des rapports de papa qui nous disent que elle n'a pas voulu. Et quand on te pose la question, tu ne veux pas pourquoi? Tu vas donner ça à qui alors? La Bible nous dit ton corps, c'est pour ton mari. Et le corps du mari, c'est pour toi. Donc, c'est ce que je voulais parler aux mamans ce soir. Peut-être que je n'ai pas épinglé tous les détails, mais faute de temps, parce que nous courons aussi derrière le temps. Mais ce que nous avons écouté ce soir, cela nous aideront si nous appliquons comme ça dans le foyer. Si nous essayons d'appliquer ça comme ça dans le foyer, nous serons de bonnes femmes. Nous serons de bonnes femmes sages et des femmes porteuses de bonheur dans nos foyers. Nous savons que ici, à ce qui concerne l'argent, ici en Amérique, la femme travaille, l'homme travaille. Cette situation d'argent, beaucoup de couples sont détruits à cause de ça. Maman dit que mon argent c'est mon argent. Papa aussi dit mon argent c'est mon argent. Ça bat. Mais si nous faisons ça, comme on vient de dire ça, ici, ce soir, que tu mets ton argent là-bas, l'argent des papas là-bas, et vous faites des calculs, quoi faire, vous aurez que tout ira bien, vous allez bien marcher dans votre couple. Moi, je sais une dame, elle, quand l'argent entre, le vendredi, là, très tôt le matin, dans les volants, shopping. Maintenant, tu vas commencer à faire le shopping. Chaque vendredi, shopping. Alors, qu'est-ce que tu vas apporter pour ta famille? On n'achète pas à tout moment. Il faut avoir une période que, là, dans cette période, nous devons acheter des trucs pour la maison. Nous devons acheter pour nous-mêmes. Mais à un moment donné aussi, l'argent est disposé pour nos projets, les projets de l'avenir. Donc c'est ça. On ne peut pas être là, seulement aller swapper, aller faire des shopping. Non, ça c'est pas bien. En tout cas, faute de temps, je dois couper, je dois m'arrêter par là.
Et j'appelle Maman Soraya pour la continuité du programme. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui sont ceux qui ont été bénis par la parole?